Tout de suite, le bonus de pulsation avec la doctoresse Valérie Piguet sur le Centre de la douleur des HUG. Le Centre de la douleur a été créé pourquoi et pour qui? Le Centre de la douleur a été créé il y a passé 25 ans maintenant par le professeur Dayer. Et en fait, ça répondait à une demande d'une prise en charge multidisciplinaire de la douleur. Si tout le monde a fait l'expérience d'une douleur aiguë qui passe, malheureusement certains patients doivent faire l'expérience d'une douleur chronique, rebelle au traitement, qui nécessite une prise en charge multidisciplinaire. Vous n'êtes pas rattaché à une seule pathologie, par définition. Vous voyez forcément des patients avec des histoires, des univers, des pathologies bien différentes. Il y a quand même des points communs entre tous les patients que vous voyez ici chaque jour. Eh bien, le point commun, c'est justement devoir faire face à une douleur qui n'est pas soulagée par les médicaments, par exemple, ou d'autres techniques, une opération, voilà, faut faire l'expérience de quelque chose qui résiste à la médecine, même au XXIe siècle. Alors nous avons tous une définition de la douleur, notre propre douleur, celle que l'on est capable de définir. Existe-t-il une définition presque officielle de la douleur? Alors il existe une définition officielle, ça a demandé beaucoup d'efforts aux spécialistes. Pour se résumer. Voilà, et puis surtout pour englober toutes les expériences. Alors ils disent bien que c'est une expérience, c'est donc quelque chose de personnel et subjectif, sensoriel et émotionnel, qui est en réponse à une lésion tissulaire ou décrite en tels termes. Donc cette définition accepte qu'une douleur puisse être présente sans qu'on puisse la voir, sans qu'on puisse l'objectiver sur une radio par exemple. Voilà, ça c'est très important. Il existe des douleurs aiguës, j'imagine, douleurs chroniques aussi, vous l'avez partiellement évoqué. Il y a aussi une hiérarchie dans la douleur, dans la souffrance. Il y a 1000 douleurs aujourd'hui. Oh oui, je pense qu'il y a 1000 douleurs et il y a différents mécanismes qui sont à la base de ces douleurs. Oui, je pense que c'est plus juste de dire des douleurs que de dire une douleur. On traite des douleurs et une douleur spécifique chez chaque patient. Elle indique forcément quelque chose ou elle peut parfois être totalement anodine et être simplement le ressenti d'un fonctionnement qui n'est pas à qualifier de dysfonctionnement? Alors, elle est soit une lésion, soit un dysfonctionnement. Ça peut être un dysfonctionnement, par exemple, du tube digestif, mais ça peut être aussi un dysfonctionnement du système nerveux central. Donc, elle a forcément une cause. Quels sont les principaux traitements ou les principales actions que vous pouvez, vous, mettre en œuvre pour soulager ces patients? Alors, la pierre angulaire, c'est quand même les médicaments qu'on donne, si possible, par voie orale, mais aux urgences ou dans d'autres situations post-opératoires, on va les donner plutôt en intraveineux. Pour une efficacité plus grande, plus immédiate? Plus immédiate, pas plus grande, mais plus immédiate. Et ensuite, ça va être la prise en charge physique, comme on disait avant, les positions, et puis toutes les approches de physiothérapie et des approches physiques. Et puis, dans certains cas, alors bien sûr pas aux urgences, on va avoir toute une approche psychologique. Et là, il y a différentes techniques, des entretiens, des thérapies cognitivo-comportementales en groupe, de l'auto-hypnose, enfin voilà. La tête compte dans l'approche de la douleur? Oui, la tête, forcément, puisque comme je vous disais au début, et ça, les experts de l'Association internationale de la douleur, dans leur définition, mettent bien que c'est une expérience sensorielle et émotionnelle. Donc forcément, et ça, après les études d'imagerie cérébrale ont bien montré que même quand on fait une petite douleur chez un volontaire sain, il y a non seulement les aires somatosensorielles qui s'activent, mais aussi les aires émotionnelles. Donc on ne peut pas ressentir une douleur sans une émotion. Donc on va s'occuper des émotions. Et plus la douleur dure, plus la douleur handicape, plus la douleur est rebelle au traitement, plus il va falloir s'occuper des émotions. Quand la douleur est subaiguë ou chronique, j'ai l'habitude de dire aux patients, le traitement c'est comme une table, il faut 4 pieds.
Il faut un pied des médicaments, il faut un pied du traitement physique, il faut un pied du traitement psychologique. Et puis, il y a eux aussi, ce qu'ils peuvent faire leur propre prise en charge. Il y a des douleurs qui résistent à tout? Oui, oui, malheureusement, c'est ce qu'on voit ici au centre. Oui. Et que faites-vous? Alors, on essaye de vraiment disséquer au mieux cette douleur et le mieux comprendre, et on prend du temps. En général, une première consultation, c'est facilement 1h30 pour faire vraiment plus largement le tour du problème. Et puis, on propose un programme multimodal qu'on discute avec le patient, qu'on discute. Il y a plusieurs médecins qui sont présents à cette consultation, chacun avec sa spécialité, et qui proposent le traitement. On agit toujours en lien avec le médecin référent, qui est souvent le médecin traitant, qui fait partie de l'équipe, bien sûr. Vous avez le sentiment justement qu'aujourd'hui, les évolutions, les dernières recherches en matière de médecine vont aussi dans le sens de la prise en charge de la douleur. Vous avez le sentiment aujourd'hui que le métier que vous exercez est bien différent de celui qui existait il y a une vingtaine d'années, au moment de la création de ce centre de la douleur ici au HUG? Oh oui, oui, oui. D'abord, tout le monde parle de la douleur. Avant, c'était quelque chose qui était moins pris en compte. C'était presque normal d'avoir mal quand on était malade, quand on était opéré, alors que maintenant, c'est vraiment une dimension que le corps médical et enfin, tous les professionnels de la santé prennent en compte. Et il y a une recherche extrêmement active et on comprend de mieux en mieux les mécanismes et surtout ces mécanismes qui conduisent à cette mémoire de la douleur, à cette sensibilisation centrale. Et j'espère que d'ici quelques années, on sera plus efficace avec les médicaments. Comment êtes-vous perçu, vous, dans les différents services, comme une unité transversale, ouais, j'imagine, ouais. Bien sûr, mais vous êtes parfois un aiguillon Alors, on nous appelle, donc on ne vient pas comme ça dans les services sans appel, donc on nous appelle, on est très bien accueillis et de plus en plus les gens font appel au service. Et je vois, alors ça fait bientôt 20 ans que j'y travaille, je vois l'évolution où on nous appelle de plus en plus pour des cas difficiles. C'est donc un bon signe, parce que ça veut dire que la prise en charge primaire est faite. Alors qu'avant, on nous appelait pour des cas beaucoup plus faciles. Alors pour nous, c'était plus simple, mais ça veut dire que le relais a pris, et que voilà, la prise en charge habituelle est faite. Les cas qui résistent, on nous appelle. Vous êtes médecin anesthésiste avec inévitablement à un moment donné la fonction d'enlever la douleur en chirurgie. Comment votre formation vous aide dans votre métier d'aujourd'hui, un peu différent de l'anesthésie classique? Oui, c'est très différent. J'ai été très surprise quand je suis arrivée en anesthésie. On a effectivement des médicaments très puissants. On endort le patient, il ne sent plus rien, il ne bouge plus, on le réveille. On essaie de soulager la douleur après. En général, maintenant, la douleur post-opératoire, on soulage les gens. On n'ôte pas complètement la douleur, mais on soulage très nettement les gens. Alors que quand je me suis retrouvée ici avec des douleurs qui sont chroniques, eh bien, je me suis sentie vraiment impuissante, que les médicaments que j'avais l'habitude d'employer ne pouvaient pas être employés, en tout cas pas dans la même façon, en donnant par voie intraveineuse et rapidement. Et je me souviens très bien, une des premières fois où j'étais là, le professeur Anne-Françoise Alaz voit une patiente, on discute et à la fin je lui dis moi je me sens complètement impuissante, je ne peux pas donner de médicaments, ça ne marche pas et tout ça. Et Anne-Françoise Alaz m'a dit mais tu sais Valérie, les mots peuvent aussi soigner. Et ça voilà, ce n'est pas quelque chose que j'avais appris en salle d'opération et que j'ai dû apprendre ici. Oui. Vous êtes aussi pharmacologue clinique. Là aussi, il y a une relation entre cette part de formation que vous avez et votre quotidien ici? Oui, alors je dirais que c'est très important de savoir très bien manier les médicaments et de savoir individualiser les traitements. Et ça, ma formation m'est très précieuse. Elle me permet aussi, j'espère, de bien expliquer aux patients
comment ça marche un médicament, parce que finalement, les gens avalent les médicaments, mais après, ne savent pas très bien ce qui se passe dans leur corps. Et ça aussi, on essaye de bien leur expliquer pour qu'ils puissent tirer tout le bénéfice des médicaments. À titre personnel, vous qui vivez chaque jour avec la douleur des autres, comment êtes-vous avec vos propres douleurs, plus résistantes que nous tous? Non, je pense pas. Je pense pas du tout que ça vous permette d'être. Je relativise plus en me disant voilà, j'ai des exemples de patients, mais ça me rend pas plus résistante, non. Je pense que j'ai le même. Je peux être une patiente comme tout le monde.